gouvernement commence à nous préparer à l'idée qu'il y aura des coupures, des délestages, comme on dit, des coupures d'électricité cet hiver. Et un détail vous inquiète et vous alertez ce matin, c'est que sans électricité, il n'y aura pas de téléphone. Exactement, nous avons alerté le gouvernement depuis plusieurs mois sur les conséquences importantes des délestages tels qu'ils sont envisagés, c'est-à-dire l'arrêt par zone entière, plus d'électricité pour les foyers, mais aussi plus d'électricité pour les antennes. Ce sont des conséquences importantes, notamment pour l'acheminement des appels d'urgence, hein. Alors, nous travaillons bien entendu avec le gouvernement pour essayer de voir ce que nous pouvons conserver comme couverture, notamment pour le 112, mais pour l'instant, nous n'avons aucune garantie. Aucune garantie. Alors, donc, quand le gouvernement dit non, mais ça va être hyper ciblé, ça va être quasiment de la dentelle, vous vous dites attention, en fait, c'est pas possible de faire ça. En fait, on peut pas faire à ce point dans la dentelle. Alors, nous aurions aimé que les délestages visent à des points précis, hein, notamment nous aurions aimé que les antennes soient préservées, hein, pour permettre l'acheminement des appels d'urgence, hein, et on le rappelle, hein, nous avons 60 000 mâts et pylônes sur l'ensemble du territoire. C'est donc un réseau très dense, hein, et donc même si vous arrêtez une petite zone, ce sont énormément d'équipements qui vont être arrêtés en même temps, et nous ne sommes pas sûrs, hein, que les antennes qui seront à côté pourront prendre le relais pour acheminer les Parce appels que ce que dit le d'urgence. gouvernement depuis hier, mais pour le coup, c'est une des premières questions que je poserai à Olivier Véran tout à l'heure à 8h30, des questions très concernantes sur notre vie quotidienne, sur quelles seront les populations ciblées, à quelle heure, combien de temps ces coupures. Mais sur cette question des appels d'urgence, le gouvernement dit non, non, mais il n'y a pas de problème, vous appellerez le 112 parce que le 112, ça borne n'importe où. C'est-à-dire, en gros, que vous soyez chez SFR, Orange ou Bouygues, quoi qu'il arrive, vous pouvez appeler le 112. En fait, ce que vous nous dites ce matin, vous qui êtes en charge justement de ces pylônes, c'est que ça marche pas comme ça, quoi. Pour l'instant, nous n'avons aucune assurance, hein, il faut le rappeler. Alors, dans des zones où des antennes existent à côté, oui, effectivement, les abonnés peuvent, par le 112, se raccrocher à une antenne. Mais par exemple, si on pense à une zone rurale, vous avez un seul pylône à des kilomètres à la ronde. Si ce pylône, lui, est éteint, les gens n'auront aucune possibilité pour passer des appels d'urgence. C'est bien notre demande, hein, d'arriver à mieux cibler ces délestages, hein. C'est possible de mieux cibler. Parce que le gouvernement raconte que ce sera une France en tache de léopard. Alors, j'ai réfléchi hier. Non, honnêtement, ça a mis à peu près 5 minutes à fonctionner dans mon cerveau. La tache de léopard, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a en fait des taches un peu partout sur le territoire pour qu'aucun territoire ne soit moins bien loti que d'autres. Mais ça, pour vous, ça paraît absurde. Bah, c'est ce que nous essayons de comprendre, hein, sachant que ces fameuses Si taches vous de n'avez pas compris et que moi, j'ai pas compris, c'est ce que, en plus, ces tâches de léopard, hein, ne seront communiquées aux usagers et à nous que quelques heures avant l'arrêt électrique, ce qui nous laisse finalement très peu de temps pour se préparer et, le cas échéant, essayer d'optimiser les réseaux pour continuer à acheminer les appels d'urgence. Et ça fait plusieurs mois que nous alertons au gouvernement. Ce choix technique, hein, qui a été fait notamment par Enedis, c'est assez complexe et a des conséquences très importantes pour le quotidien des Français. complexe Oui, et parce que inquiétant. là, on ne parle que des appels d'urgence, mais s'il y a un délestage dans ma région, ça veut dire que pendant quelques heures, une journée, je ne peux plus téléphoner du tout, je ne peux plus aller sur internet, j'ai plus de 4G, j'ai plus de fibre, j'ai plus de connexion du tout? Exactement. Alors, bien entendu, hein, les hôpitaux, les centres de pompiers seront préservés, et l'acheminement vers eux des communications seront préservés. Mais les foyers, par contre, eux, n'auront plus ni Ça d'internet veut dire que nous, ni des vous appels. dites, il y a quand même des chances qu'on puisse plus appeler, plus avoir internet, etc. Mais par contre, est-ce que il y a la garantie que au bout du fil, alors si on peut pas les appeler, ça leur fait une belle jambe. Enfin, Oui, bien. au bout du fil, eux, ils peuvent recevoir. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un centre d'appel du SAMU, par exemple, eux pourront recevoir les potentiels appels. C'est bien entendu notre responsabilité, hein, d'opérateur d'importance vitale, de préserver les communications vers les hôpitaux et vers les centres de pompiers.